Sa famille a été tuée. Sa sœur est devenue un démon. Il aurait pu s'effondrer ou céder à la haine. Et pourtant, Tanjiro a su rester calme. Il a décidé d'agir. Il a tout fait pour sauver Nezuko. Tanjiro Kamado, dans Demon Slayer, n'a peut-être jamais lu Épictète, mais il incarne un courant de pensée né il y a plus de 2000 ans, le stoïcisme. Bonjour à tous, je suis Marc-Antoine, professeur à l'éducation nationale, alias Sensei Philo. Et ensemble aujourd'hui, nous allons mieux comprendre ce qu'est le stoïcisme, à travers le personnage de Tanjiro Kamado dans Demon Slayer. Tu prépares bientôt le bac de philo? Tu t'intéresses au stoïcisme? Tu aimes le manga ou l'anime Demon Slayer? Et tu cherches à mieux comprendre le personnage principal de l'œuvre? Cette vidéo est faite pour toi. Commençons d'abord par définir ce qu'est le stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie antique née en Grèce vers 300 avant Jésus-Christ, avec Zénon de Kition, mais ses plus grands représentants sont romains. Épictète, ancien esclave devenu affranchi et philosophe, Sénèque, conseiller à la cour impériale, et Marc Aurèle, empereur. Ces trois philosophes se sont consacrés essentiellement à l'étude de la morale. Leur idée centrale, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle notre jugement. On contrôle notre volonté et notre réaction. C'est là que réside notre liberté. S'il ne fallait retenir qu'une citation qui pose les bases du stoïcisme, il faudrait retenir la première phrase de l'ouvrage d'Épictète, le manuel. Il dit, je cite, « Il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. » La vision stoïcienne du monde est fondée sur une première séparation. Il y a des choses qui dépendent de nous, ce sont, nous dit Épictète, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Il dépend de moi de m'entraîner pour progresser. Il dépend de moi de travailler pour réussir. Il dépend de moi de me relever face à l'adversité. Et puis il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce sont, nous dit Épictète, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Il ne dépend pas de moi d'être plus grand. Il ne dépend pas de moi de naître dans telle ou telle famille. Il ne dépend pas de moi que ma famille meure. La limite entre ce qui dépend de moi ou non peut être floue. Il y aura toujours des contre-exemples. Épictète dit que notre corps et la richesse ne dépendent pas de nous. Or, on pourrait dire qu'il dépend de nous de nous entraîner pour nous muscler, devenir plus forts. Il dépend de nous de travailler dur, d'entreprendre pour devenir riche. La limite est discutable, mais dans l'ensemble, la distinction est compréhensible. Il y a ce qu'on hérite, qui ne dépend pas de nous, et ce qu'on construit, qui dépend de nous. Revenons à Tanjiro Kamado. Il ne dépendait pas de lui que sa famille meure. Il dépendait de lui d'agir pour sauver sa sœur. Tanjiro, dans le tome 1 du manga, apprend la mort de sa famille. Dès la page suivante, le voilà portant Nezuko, seule survivante, sur son dos, l'air froid lui déchirant les poumons. Il est resté stoïque face à la mort. L'adjectif stoïque vient du stoïcisme, avec cette idée de vaincre ses émotions face à ce qui ne dépend pas de nous. Reprenons trois grandes idées du stoïcisme et voyons comment Tanjiro les incarne. Première idée, accepter ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, dans son manuel, distinguait ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous l'avons vu tout à l'heure. Les stoïciens nous invitent à accepter le réel tel qu'il est et à accepter la mort. La mort n'est ni à craindre, ni à désirer. Elle fait partie du cycle naturel. Épictète écrit « La mort n'est rien de redoutable ». Marc Aurèle écrit dans ses pensées « La mort est, comme la naissance, un mystère de la nature ». Très tôt, dans Demon Slayer, Tanjiro est confronté à une tragédie qu'il ne contrôle pas. Sa famille est massacrée. Sa sœur Nezuko devient un démon. Il est plongé dans un monde violent et cruel. Tanjiro ne hurle pas à l'injustice. Il ne cherche pas, comme Eren ou Sasuke, à se venger aveuglément. Il porte Nezuko blessée sur son dos, en silence. Puis il agit. Il ne nie pas sa douleur. Il accepte ce qu'il ne contrôle pas, et il agit sur ce qu'il peut. Protéger sa sœur, comprendre les démons, s'entraîner, évoluer. Plus tard dans le manga, Tanjiro assiste à la mort de Rengoku, l'un des hommes qu'il admire le plus. Il est bouleversé.
Mais sa réaction n'est pas la haine ou la revanche aveugle. Il fait le deuil. Il pleure sans honte. Il se relève et honore l'exemple moral de Rengoku. Tanjiro nous enseigne une sagesse stoïcienne. Tu ne choisis pas les épreuves de la vie, mais tu choisis comment tu les regardes, ce que tu fais ensuite, et quel genre de personne tu veux être face à elles. Tanjiro ne voit pas les démons uniquement comme des ennemis. Il accepte leur existence, cherche à comprendre leur souffrance. Tanjiro ne perd pas son temps à maudire le destin. Il agit avec calme, avec humilité, là où il a un pouvoir sur lui-même. Deuxième idée, maîtriser ses émotions. Pour les stoïciens, la colère, la peur, la haine sont des passions destructrices, car elles nous enlèvent notre liberté intérieure. Le sage les ressent, mais ne leur obéit pas. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses, nous dit Épictète dans son manuel. Nos émotions viennent de notre interprétation, pas de la réalité en elle-même. Par exemple, quand on t'insulte, ce n'est pas l'insulte en question qui te met en colère, mais le jugement que tu en fais. Il m'a manqué de respect. Pour les stoïciens, les émotions sont naturelles, et il ne s'agit pas de les nier, mais d'apprendre à ne pas les laisser nous dominer. Tanjiro pleure, il tremble, il a peur, il souffre, mais il ne se laisse jamais guider par ses impulsions. Il ne s'abandonne pas à la colère ou au désespoir. Marc Aurèle disait dans Penser pour moi-même, « S'irriter en effet contre quelque événement que ce soit, et l'âme devient injure. » Tanjiro se bat sans haine, même face aux pires démons. Il arrive à garder son calme. Il agit par devoir, protéger Nezuko, et non par vengeance. Pour les stoïciens, la colère est destructrice. Sénèque disait dans La colère, « Le mieux est de se mettre au-dessus des premières atteintes de la colère, de l'étouffer dans son germe. » Tanjiro aurait pu vouloir se venger de Akaza. Il a hurlé, pleuré, mais il est parti s'entraîner et se renforcer. Il a canalisé sa douleur en action utile. Il a réussi à mettre ses émotions au service de sa volonté. C'est ce qui fait sa grandeur morale. Il est libre car il a su rester maître de lui-même. Troisième et dernière idée, agir selon la vertu. Le stoïcien agit par devoir, non pour la gloire ou le succès, en accord avec la nature, dans le respect de la justice et de la dignité humaine. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, insiste sur le fait d'agir comme un homme de bien. Je cite. « N'agis point comme si tu devais vivre des milliers d'années. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens un homme de bien. Souviens-toi que tout ce qui arrive, arrive justement. Ce que tu fais, fais-le avec cette pensée d'être un homme de bien. » Tanjiro incarne la droiture intérieure. Il agit avec justice et compassion. Dès le début de l'anime, Tanjiro refuse de tuer sa sœur transformée en démon. Il affronte le regard des autres pour rester fidèle à sa conviction morale. Il est prêt à mourir pour Nezuko, non par aveuglement, mais parce qu'il croit qu'il est juste d'aimer, de protéger et de résister au mal autrement. Pour les stoïciens, ce qui compte, ce n'est pas le résultat, ni la victoire, mais c'est l'intention droite. Tanjiro s'entraîne dur, chaque jour, avec discipline. Ce n'est pas pour la gloire, ni pour se vanter. Il agit simplement par devoir, avec humilité. La vertu est la vraie force de Tanjiro. Dans Demon Slayer, beaucoup veulent être forts. Forts pour se venger, comme Inosuke. Forts pour prouver leur valeur, comme Zenitsu. Forts pour dominer, comme les démons. Et Tanjiro, lui, agit sans orgueil. Il combat pour faire le bien, même quand personne ne regarde, même quand tout semble perdu. Il est fort, non pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il reste fidèle à lui-même dans l'épreuve. Et si Tanjiro avait une leçon à nous transmettre? Tu ne choisis pas ta vie, mais tu choisis qui tu deviens. Tanjiro ne cite jamais Sénèque, mais il vit comme lui. Il n'est pas parfait, mais c'est un sage en devenir. Il agit avec calme, sans se plaindre, sans haine. Il choisit la paix intérieure, même au cœur de l'homme. Et si toi aussi, tu veux découvrir comment appliquer le stoïcisme dans ta vie, je t'invite à liker, partager, commenter la vidéo. Car après tout, être stoïcien, ce n'est pas être insensible, c'est être libre même dans la tempête.
Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger la fiche PDF gratuite disponible en commentaire ci-dessous. Voici rapidement à quoi ça ressemble. Elle résume parfaitement tout ce qui vient d'être dit et sera ton allié pour une future épreuve de philo. Merci d'avoir regardé. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine, je t'invite à me dire en commentaire quel sujet tu voudrais que je traite. À très vite.